Salut, lundi 7 avril 2025. Bon, pendant que les Français s'occupent de qui va être réélu ou qui va être élu en président de la République ou présidente de la République en 2027, revenons à la réalité. Donc vidéo bandeau, donc la bourse de Paris recule de 6,80% en ouverture, Francfort 9,15, Londres 2,99. La bourse de Hong Kong clôture en baisse de 13,22%. Chute record depuis 1997. Moins 7,82 pour Tokyo. Moins 5,6 pour Séoul. La bourse de Taïwan clôture en baisse de 9,7%, du jamais vu depuis sa création en 1967. Tout ça pour dire quoi? C'est que pendant que nous, on se réfléchit à qui va être président, la réalité, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose, pour ceux qui ont un certain âge, c'est du jamais vu. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu des effondrements pareils en si peu de temps. Donc, il y a, qui c'est qui disait ça hier? Thierry Breton, qui disait que les États-Unis, entre jeudi et vendredi, ils ont perdu à la bourse 6 000 milliards de dollars. Depuis janvier 2025, donc depuis que Trump a pris le pouvoir officiellement, les États-Uniens, les bourses états-uniennes ont perdu 10 000 milliards de dollars. Et tout ça, c'est les retraites des Américains. La bourse, c'est essentiellement aux États-Unis, c'est essentiellement des BlackRock, Vanguard et tout ça, et donc l'argent des retraités qui placent en bourse puisqu'il n'y a pas de retraite par répartition comme chez nous. Donc là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, la bourse allemande ce matin à l'ouverture, c'était moins 10%. Bon là, ils sont un peu récupérés, mais moins 10. Et de toutes les façons, rien ne peut aller mieux, puisque là, c'est samedi qu'est entrée la première phase des 10% pour toute la planète, au niveau de la taxe. Mais à partir de jeudi, arrivent les taxes particulières pour chacun, donc moins 34% pour les Chinois, moins 20% pour nous, moins 50% pour les Vietnamiens, enfin bon voilà. Donc il n'y a aucune possibilité que la bourse revienne dans le vert avant au moins jeudi ou vendredi. Et en plus, il y a une troisième tranche de taxes qui arrive sur les microprocesseurs, sur le bois, enfin bon, il y a encore au moins 5 ou 6 choses qui arrivent, plutôt vers mi-avril, troisième semaine d'avril. Donc les bourses ne vont pas aller mieux. Et si toutes les bourses commencent à perdre 4 ou 5% par jour, ça va vite s'arrêter. Il va pas y avoir, ça va pas mettre des mois à changer. Donc comme Trump, il a dit samedi que de toutes les façons, il ne reviendrait pas sur sa politique monétaire, c'est que la crise boursière va finir prochainement, dans quelques jours, en crise monétaire. Donc pour ceux qui écoutent, je retirerai du cash, parce que rien ne dit que les banques ne vont pas commencer à fermer. Trump, il se lance dans quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est-à-dire la fermeture des bourses spéculatives. Lui, il veut revenir aux bourses réelles, c'est-à-dire une usine réelle avec des vrais gens et un vrai produit qu'on met en bourse. Donc il a décidé de fermer les bourses spéculatives, c'est-à-dire 90% de la valeur des bourses mondiales à l'heure actuelle. Donc, moi je dis, attention, prenez du cash parce que ça va secouer. À suivre. Salut les amis.